À la découverte de la Chine, ainsi s'énonce le thème de la causerie débat organisée par l'Institut Confucius de l'Université d'Abomey-Calavi ce mercredi 24 octobre. Le but de cette rencontre d'échange qui s'est tenue dans l'enceinte du Centre culturel chinois est d'intéresser les participants au système éducatif chinois, d'en prendre exemple afin d'améliorer celui du Bénin. À la découverte de la Chine, ça fait partie d'une des causeries débat. Aujourd'hui, nous nous intéressons au système éducatif chinois, surtout ses particularités. À comparer les deux systèmes, on peut y relever quelques similarités, mais aussi des différences. Il serait donc intéressant de se mirer à travers le système éducatif chinois afin d'apporter un plus au nôtre, surtout en matière d'orientation et d'organisation. J'ai fait 2 ans ici avant d'aller là-bas. Et je sais que dans les amphithéâtres ici, combien d'étudiants remplissaient les amphithéâtres, combien d'étudiants nous faisons à chaque classe là-bas. Ce n'est pas pour critiquer. Parce qu'un seul enseignant, par exemple, je ne vois pas comment il peut enseigner 1000 étudiants. 1500 étudiants. Par contre, en Chine, si vous êtes nombreux, vous serez peut-être 400. Mais les 400, 300 personnes, chacun s'assoit. Le professeur, malgré qu'on soit à l'université, quand il vient, il prête attention à ceux qui sont venus. Il voit à peu près telle ou telle personne n'est pas arrivée. Parce qu'il tient vraiment compte de la présence au cours. Et moi, en tant qu'étudiant, ce que j'ai remarqué par rapport aux professeurs chinois, je m'excuse beaucoup pour les enseignants du supérieur qui sont ici, c'est l'humilité qu'ils ont à donner, cette volonté de donner le cours. Comparé à nos professeurs ici qui viennent on vous dit le cours, on vous impose le cours. Ça dit c'est comme ça. Ou bien on ne vient pas faire le cours, à la fin on vient donner des polycopes. Et à la fin de l'année, sur 1000 personnes, 37 réussissent. Moi, mon cas, quand je passais en 2e année, on était 1000 comme ça composés, on était 37 pour la première session. Finalement, le professeur devait faire quoi? Mais vous imaginez ici que c'est au moment où les dos sont en salle, que les dos sont en train de manger, et puis personne ne suit ça. Et à la fin, on compose de la même façon. On donne les résultats pour quel cadre. On voit qu'il y a des similitudes dans le programme, dans la façon que ce soit l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur. Mais la différence, et la grande différence, c'est au niveau du suivi. C'est au niveau du sérieux. Est-ce que le but de l'éducation, c'est de faire des ouvriers partout, ou bien de faire des gens qui peuvent réfléchir sur n'importe quelle question et de résoudre les questions qui se présentent à tout moment? Il y a quelques années encore, on disait que lorsqu'on demandait à un petit Béninois ce qu'il voulait devenir, il disait automatiquement douanier. Parce que pour demander à tout le monde de se faire de l'argent. Et du primaire jusqu'à l'université, c'est une idée qui se développe. Tout le monde doit être entrepreneur. Et si tout le monde est entrepreneur, qui sera le client de l'entrepreneur? Donc, il me semble que nous sommes en train de partir encore dans une déviance, sinon dans un décor, parce qu'on n'arrive toujours pas à déterminer ce que nous voulons comme éducation pour notre société. Et ceci me permet donc de dire que lorsque nous parlons donc du système chinois qui est fondé sur cette philosophie, c'est un système qui est sorti de la réalité chinoise, et comme vous l'avez dit, qui il y a 70 ans était presque une société, je dirais, pauvre, mais qui s'est dit, je veux me libérer, je veux travailler, être dépendant. Et on voit aujourd'hui, c'est une super puissance, pour ne pas dire moins.
Cette causerie débat a permis de connaître le fonctionnement du système éducatif chinois et les atouts de ce système. C'est une très bonne expérience pour moi parce que je suis totalement éduquée en Chine, mais c'est la première fois que je vois le système éducatif chinois à travers les yeux béninois. Et il y a beaucoup de nouvelles découvertes. Il faut faire attention au développement des enfants. Ici, j'entends toujours dire qu'il faut outiller les gens à faire quelque chose. C'est comme la finalité, c'est le développement macroéconomique, c'est quelque chose de physique à l'extérieur, mais je crois que la finalité de l'éducation, c'est le développement de l'homme lui-même. Revoir le système éducatif béninois serait donc un atout pour le développement de notre pays.